Moi moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que la lumière est pas ouf, mais écoutez, nous sommes le 10 juin et il pleut. Il a fait super beau tout le week-end et là il va pleuvoir toute la semaine. Mais j'ai quand même décidé de vous sortir une vidéo été quoi. Je sais que ça donne pas envie, hein, je suis désolée. Je vais vous faire des recommandations de lecture pour l'été. Alors je vous préviens, il y a des livres que j'ai lus et des livres que je n'ai pas lus. Mais vous savez, mon problème, c'est que vu que je revends beaucoup mes livres, je ne sais plus ce que j'ai lu, d'accord? Je ne sais plus. Donc il y en a que j'ai en tête, mais pas vraiment tous. Mais de toute façon, je vais vous mettre des livres que je compte, moi, essayer de lire cet été aussi. Et donc, dites-moi en commentaire si vous comptez les lire aussi, parce que pourquoi pas faire une petite lecture commune, ce serait sympa. Avant de commencer la vidéo, parce qu'après je vais oublier, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, ce serait sympathique, parce qu'en fait ça fait 3 ans que je fais des vidéos, et on n'est même pas encore aux 500 abonnés. Alors, je fais ça avec plaisir, j'adore. Je vais pas mentir que voir les abonnés grimper, ça fait plaisir aussi. Et pour l'instant, je suis sur un truc mais qui stagne. Il y a eu un moment donné où ça a été, mais waouh, trop bien. Enfin, j'ai augmenté de 100 abonnés assez rapidement et puis là, je restagne quoi. Je vais d'abord commencer par les livres que j'ai déjà lus, comme ça, on est sûr qu'on est sur quelque chose de sympa. Surtout que vous savez que si je les garde, c'est que j'ai bien aimé. Parce que je ne garde pas les livres que je n'ai pas aimés. Le premier, c'est un classique en polar, thriller, suspense. En fait, c'est bizarre parce que c'est catégorisé comme de la littérature blanche. Mais ça ne l'est pas. Et c'est bien sûr Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors désolé, il est dans un état ce livre, je l'ai acheté neuf. Moi je trouve qu'en été, les thrillers et les polars, ça marche trop bien. T'es là au bord de la piscine, t'as un truc qui se passe, où il y a un rythme et tout, t'as envie de savoir ce qui se passe. Je trouve vraiment que c'est un très bon moyen de se détendre et de s'aérer l'esprit quand on doit couper avec le boulot tout simplement. Donc je conseille absolument ce livre-là de Joël Dicker. Même si les autres sont bien, mais j'adore celui-là. Ensuite, pour rester dans le suspense, thriller, polar, bon là c'est pas du tout un thriller polar, mais c'est vraiment un suspense, c'est We Were Liars. En français, c'est Nous étions des menteurs. Ah, je sais plus. Famille de menteurs, c'est le deuxième, et celui-là, c'est... Je sais plus, mais bref. Vous allez trouver si vous le cherchez en français, il n'y a pas de souci. Je sais que les avis sont plutôt mitigés. C'est soit on adore, soit on n'aime pas du tout. Moi, j'ai adoré. J'ai pleuré, mais pleuré. Et alors en plus c'est un petit livre, en tout cas en anglais, donc il se lit assez vite. Et moi j'ai vraiment adoré, j'ai pas lâché. Et puis c'est très dans la vibe summer, ça se passe l'été, dans une île genre de vacances. Ça c'est fou, hein. Un truc de Bourges quoi. Mais moi j'ai vraiment bien kiffé, donc forgez-vous votre propre avis parce que ouais clairement c'est qui tout double j'ai l'impression avec ce livre. On passe maintenant à des petites romances que j'ai lues et que j'ai extrêmement appréciées. Et que je trouve que pour l'été, c'est des pépites, mais des pépites. Alors, en physique, je n'ai que Braillard. Le tome 1, le tome 2, je n'ai même pas encore lu. Mais ça reprend aussi les off-campus et globalement tous les livres d'Elle Kennedy. Alors, j'ai moins aimé The Good Girl Complex. Il y avait la suite Bad Girl Reputation que je n'ai pas lu parce qu'en fait, j'ai tellement pas aimé Good Girl Complex que j'ai vendu les deux ensemble. Mais si jamais, vous pouvez quand même le tester. C'est pas parce que moi, j'ai pas aimé que vous n'allez pas aimer. Enfin, les livres, il y a toujours un public à un livre. C'est impossible que tout le monde déteste un livre. Et moi, j'ai vraiment adoré Braillard One. Et j'ai lu les 2 premiers tomes d'Off Campus. Et j'ai adoré. Et je trouve que des romances comme ça, universitaires... Enfin, moi, déjà, j'adore. Les romances on campus, c'est mes romances préférées. Et du coup, forcément, en été, les romances au bord de la piscine, au bord de la plage, c'est vraiment sympa, quoi. Je vais aussi vous proposer Heartstopper. Donc, il y a 5 tomes. J'ai pas encore lu le 5e d'ailleurs, je me le suis pas encore procuré. Il y a 5 tomes pour l'instant. Et Heartstopper, c'est trop mignon. C'est un graphique. Alors là, c'est la version collector, elle est trop belle, mais j'ai les versions. On les voit pas ici parce qu'ils sont plus hauts, je pense. Ah non, on les voit, ils sont ici. C'est une romance homosexuelle entre les 2 protagonistes, entre Charlie et Sam. Non, pas du tout. Je sais plus le nom de l'autre. Charlie et quoi? Et Nick. Mais oui, c'est pas écrit du coup, il n'y a pas de résumé dessus. Et ça, c'est vraiment un graphique qui aborde plein de sujets de la communauté LGBTQIA+. On a beaucoup de représentations dedans et je trouve ça très sympa et surtout de savoir que c'est publié chez Hachette Roman, donc c'est de l'adolescent finalement et c'est cool que des ados puissent avoir accès à ce genre de littérature aussi.
Et ensuite là c'est une romance mais que j'ai adorée et je l'ai lu au bord de la piscine et je pense que... En fait je pense que si je l'avais lu juste comme ça aurait été une romance sympa mais sans plus. Mais le fait que je l'ai lu en vacances, sous le soleil, piscine et tout, incroyable, ça a été un coup de cœur. Alors que, enfin, ça va, c'est une romance, faut se calmer. Mais je vous jure, j'ai adoré. C'est The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood. Il était cliché as fuck, mais il était trop bien. J'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé. En plus, ça se passe dans le monde scientifique, ce qui est assez rare. Je trouve ça très sympa, ça change. Et elle fait souvent ça parce que du coup, dans un autre livre, c'est dans le monde de la NASA. Donc très sympa aussi, scientifique aussi. Par contre, le dernier Check and Mate, je sais pas de quoi ça parle. Mais je pense qu'il faudra que je me le procure parce que les gens ont l'air de l'adorer. Donc vraiment, et alors ces versions collector, vous n'êtes pas obligés. Moi, je les ai achetées de base parce que c'était très belle. Et je regrette pas parce que j'ai vraiment adoré celui-là. Je pense que je vais adorer Love on the Brain aussi. Mais en tout cas, celui-là, je le conseille. Et il est testé et approuvé, quoi. On va passer maintenant au livre que je n'ai pas encore lu, mais que j'espère lire cet été. Donc je vous fais une genre de pile. Mais en fait, je ne vais pas faire de vidéo pile à lire de l'été parce que le problème, c'est que vous savez, je ne m'y tiens jamais. De quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Et en plus, j'ai envie de faire aussi un mois où je lis que de l'auto-édition et tout. Et donc, j'ai pas envie d'être contrainte par une pile à lire parce qu'en fait, si je me fais une pile à lire, je me sens obligée de la lire. Alors que tout le monde s'en fout, hein. Mais du coup, je préfère ne pas le faire et vous la mettre dans mes recommandations. Mais c'est pas des recommandations, du coup, c'est des propositions de lecture et on pourrait les lire ensemble si vous êtes ok. En tout cas, faites-le moi savoir en commentaire ou sur mon Instagram qui est Reading Ririn. Il sera en barre d'infos. On passe à 2 polars. Parce que comme j'ai dit, moi je trouve que les polars en vacances, c'est hyper chouette. Ça se lit vite et c'est c'est addictif quoi. Le premier, c'est Le secret du mari de Liane Moriarty. Je l'ai acheté depuis un moment déjà. Il me plaît trop. Il me plaît trop. Vous voyez, un peu comme We Were Liars, on n'est pas sur un polar thriller, on est vraiment sur un suspense familial. Truc un peu les secrets des gens et tout. Un peu à la Desperate Housewives en fait. Ah, je crois que c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un peu la Desperate Housewives. Du coup, le mood me plaît. Franchement, Liane Moriarty, elle a que des livres dans ce mood-là et franchement, ça me tente de ouf à chaque fois. Ensuite, j'ai acheté récemment ce livre, 56 Days. Donc du coup, je pense pas qu'il existe en français, ou pas encore du moins. Je l'ai acheté à Stockholm dans une librairie qui faisait... C'était une toute petite librairie trop mignonne qui faisait aussi des livres en anglais. Ils avaient pas mal de choses. Et en fait, bon, c'est un polar. Alors, ça va mal vieillir, je pense, parce que c'est un polar qui se passe pendant le Covid. Et moi, j'ai du mal en général avec les romans qui se passent dans un truc du temps particulier, à moins que ça se passe vraiment là dans mon temps. Genre, Jane Austen, à son époque, c'était pas un truc historique. Maintenant, ça devient un truc historique, c'est ok. Mais là, on parle d'une maladie, d'une pandémie. Et je sais pas, c'est bizarre. Mais bref, j'étais quand même très intéressée par l'histoire. Parce que du coup, on parle de 2 personnes qui se rencontrent sur un... J'allais dire sur un site de rencontre, mais pas du tout, dans la queue d'un supermarché. Et en fait, ils vont très vite se mettre à vivre ensemble parce que il va y avoir cette crise du Covid, sauf qu'ils du coup, ils peuvent pas se voir s'ils vivent pas ensemble, donc ils vont se mettre ensemble, sauf que des jours plus tard, on retrouve en fait un corps dans l'appartement du mec en question. Donc j'imagine que c'est elle, c'est pas vraiment précisé dans le résumé, mais j'imagine que c'est elle, et du coup, il va y avoir une enquête. Donc ça, c'est clairement un polar par contre. Mais il a l'air trop bien. Je pense que je l'ai très mal vendu. Et franchement, il a l'air vraiment trop bien. On repasse à de la romance. Vraiment, là, on a 5 livres de romance. Et on va prendre The Switch. The Switch, c'est le même principe que le film The Holiday, avec Cameron Diaz. Ok. Et en fait, c'est une fille qui va échanger sa maison, son habitation, avec une vieille dame. Alors, j'avoue qu'en fait, je suis pas sûre que ce soit de la romance. Mais... Beth O'Leary, j'ai l'impression qu'elle écrit de la romance. Bien sûr que oui, Handsome Local School Teacher. Alors, est-ce qu'il existe en français? C'est une bonne question, je vais vérifier. Oui, il existe en français. Waouh, c'est très long comme titre, mais du coup, c'est Échange loft londonien contre cottage bucolique. Après, ça parle un peu plus, mais je trouve ça très long. The Switch, c'est très bien aussi. Et en plus, la couverture est tellement belle, elle est tellement belle. Bref, ça a l'air trop mimes, j'ai très envie de le lire. J'ai lu un seul livre de Beth O'Leary et j'ai adoré. Donc, je pense qu'on part sur de bonnes bases. Ensuite, Book Lovers d'Emily Henry. Ce sera mon premier Emily Henry. Du coup, je commence avec Book Lovers parce que déjà le titre me parle, puisque moi aussi je suis une Book Lovers. Et ces couvertures... Après, j'ai l'impression que tous les Emily Henry, c'est des livres à lire en vacances parce que j'ai l'impression que ça se passe toujours en été. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas, mais c'est l'impression que j'ai.
Regardez cette couverture, comme c'est beau. Et ça, c'est sorti en français sous le même nom, donc pas de souci. Trop beau, ça donne très très envie de lire. On passe ensuite à The American Roommate Experiment, qui est sorti aussi en français. Donc celui-là, pas de souci, vous pourrez le retrouver en français. En fait, mon problème, c'est ça. C'est qu'en fait, je vois des livres et je suis là, ah, ils sont pas encore sortis en français, donc je les achète en anglais. Sauf que le temps que je les lise, ils sortent en français. Mais c'est pas grave. Après, la romance, je préfère la lire en anglais, moi, donc ça me va. Ça a l'air sympa. Vous savez, proximité forcée, en trope et tout, c'est pas mal, je trouve. Et puis, ça me faisait penser un peu à un truc on campus. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit on campus, du coup. Il n'y a pas l'air. Mais ça me donnait un peu une vibe comme ça. C'est quand même jeune adulte et tout. Et déjà, je trouve que... Déjà, j'aime beaucoup ce genre de couverture. C'est vraiment... Il n'y a pas de vraies personnes dessus. On voit même pas les visages, vous voyez. Vous voyez rien du tout. Voilà. Et du coup, moi, j'aime beaucoup. Et donc, je vais être obligée de le lire. Maintenant que je vais le présenter, je suis obligée. On passe ensuite, je vous en ai parlé, à Love on the Brain de Adali Hazelwood. Vu que j'ai adoré The Love Hypothesis, c'est sûr que je vais adorer Love on the Brain. Là, ça vous éblouit quand je fais ça. Faut que je fasse ça. Il est très joli en plus, en rose avec la tranche bleue comme ça. Tellement beau. Et ouais, je pense que je vais kiffer. Hein. Franchement, j'ai tellement aimé The Love Hypothesis que j'ai beaucoup d'attentes. Donc j'ai un peu peur. Mais je pense qu'on est safe. Les gens ont l'air de dire que c'est vraiment bien. Et la dernière romance que j'ai à vous présenter, c'est It Starts With Us. Alors, c'est un tome 2, donc ne le lisez pas seul. Vous devez d'abord avoir lu It Ends With Us, donc en français, jamais plus. Je l'achète en anglais parce qu'en fait, je l'ai acheté quand c'est sorti. Regardez, moi, je suis un clown. Le clown, Bozo le clown, c'est moi. Mais j'ai toujours pas lu, alors qu'il est vraiment genre rikiki. Mais rikiki le livre. Hein. Je pense qu'il va se lire facilement, mais il a une vibe très été. Donc j'ai envie de le lire en été, évidemment. J'ai un peu peur, parce que j'ai pas vu que des bonnes critiques. Du coup, si vous voulez me soutenir et qu'on fasse une lecture commune, je suis très chaud. Je suis très chaud en vrai. Le tout dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est, je suis sûre que je vais l'adorer, celui-là, je viens de l'acheter, j'ai trop hâte de le lire. Si je m'écoutais là tout de suite, je l'achèterais maintenant. Sauf que Marine, tu es en train de lire ça, qui est une brique de ouf, donc tu n'as pas le temps de commencer un autre en même temps. Donc bientôt, puisque c'est bientôt l'été, et c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault chez Hachette Roman. Oui, j'ai besoin de tout décrire, et j'ai besoin de dire Clara Hérault, parce que Clara Hérault, elle a sorti que 3 livres, hein, ce qui est déjà très bien, parce qu'en peu de temps, honnêtement. Et Clara Hérault, avec ses 2 premiers livres, c'est devenu mon autrice préférée. De base, je fonctionne pas aux auteurs et autrices préférées. J'ai pas, moi, je lis un livre parce qu'il me plaît, mais je m'en fous un peu des auteurs qui ont écrit. Mais je vous jure que Clara Hérault, elle pourrait me faire acheter n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que, je veux dire, Nos plus belles années, c'est un drame. L'effet boule de neige, c'était une romance. Les deux étaient écrits avec une plume hyper immersive et hyper addictive. Et j'ai adoré les deux, parce qu'en fait, il n'y avait pas de clichés, tout était super bien traité. Je veux dire, c'était une romance de Noël. Et je trouvais qu'elle n'était pas cliché. Comment c'est possible? Donc là, c'est sur l'histoire de 2 sœurs. Il y a une grosse tension entre les 2 sœurs. Elles repartent en vacances, en famille, comme d'habitude. Et j'imagine qu'elles vont devoir parler un peu de ce qui se passe dans leur vie pour essayer de peut-être se rabibocher. Et il y a des personnages secondaires aussi dedans, puisque on voit Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Lena, et Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Et il y a surtout ces choses que les 2 sœurs ne se sont jamais dites. Donc je pense que ça va être un peu bouleversant. Surtout que moi, j'ai une sœur qui est 4 ans plus vieille que moi. On ne s'est pas toujours très bien entendu. Donc je pense que ça va me parler. Et je pense que ça va me bouleverser. Je vois les gens me pleurer en le lisant et je suis là, Marine. J'ai pas pleuré à Nos plus belles années. Presque. Mais je n'ai pas pleuré. Mais ça m'a déjà bouleversée. L'effet boule de neige, mais j'arrive pas à parler. L'effet boule de neige, j'ai adoré. Mais à un point, j'ai rigolé et tout, j'ai trop kiffé. Mais là, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de lire, vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte. Clara Hérault, c'est ma nouvelle reine de littérature en fait. Je l'aime trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez faire cette lecture commune de It Ends With Us. C'est pas ça du tout. It Starts With Us. Parce que j'ai pas envie de le lire seule. J'ai vraiment peur de trop pas aimer. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao.